Salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais pour entretenir mes Mac. En gros, si vous voulez pour installer macOS X sur un Mac ou même macOS 9, on va pas parler des deux. C'est des processus qui sont un petit peu compliqués, qu'il faut connaître, il faut avoir les bons logiciels, sinon vous allez galérer. J'ai pas vu de tuto en français là-dessus, donc je vais en faire un. Alors, je vais utiliser comme démo mon iMac G4, alors je serai désolé, ça sera un écran cathodique. Je vais utiliser mon iMac G5 pour graver sur CD parce que je vais vous montrer les deux techniques que j'utilise le plus. Alors, on a deux techniques pour le faire. On a donc la première technique où il faut graver sur CD ton image. Donc par exemple moi ça va être des CD de macOS 9, donc on va prendre un truc de 700 mégas comme ce CD et les graver. Donc je vous conseille de faire ça depuis un Mac parce que avec Burn ou le logiciel qui est déjà inclus, parce que là ça marchera direct. Et si vous voulez le faire absolument depuis Windows, Linux, je sais pas, je suis désolé, j'ai rien fait avec Linux. Depuis Windows, oui, vous pouvez avec IMG Burn graver bien de la manière la plus lente. C'est pas dit que ça fonctionne, mais voilà, moi ça faisait un peu des résultats aléatoires. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. C'est comme ça. Donc voilà. Et donc, deuxième technique, alors une clé USB. Bon, vous allez prendre une clé USB soit de 8. Alors moi, j'ai vu que ça fonctionnait à chaque fois avec 30 Go parce que voilà, c'est comme ça. En gros, je vais vous montrer comme avec Etlab Launcher, donc il y aura le lien dans la description, mettre une image de macOS X. Alors macOS 9, vous ne pourrez pas, je pense, booter sur USB. Je sais qu'il existe des logiciels, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. C'est sûrement ma faute. Les logiciels fonctionnent peut-être bien, il faudra juste vous assurer que ça fonctionne. Mais là, je vais faire booter macOS 10.4 sur le Mac, parce qu'en fait, on va faire un dual boot. On va faire un dual boot, donc macOS 9.22 d'un côté et macOS 10.4 de l'autre. Donc voilà, donc je vous reprends une fois que tout simplement je vous montre tout ça. Ok, alors, alors excusez-moi pour le cadrage qui est vraiment pas droit, mais en gros c'est assez simple, hein, vous prenez votre image, donc moi je l'ai juste ici, donc là on fait sur la copie depuis un Mac, donc on est bien sur macOS, putain on voit rien, mon trépied est mort, hein, je suis désolé, hop là, ouais, on voit vraiment rien, donc on est sur macOS 10.4 je pense. Oui, voilà, 10.4.11. Donc ça c'est simple, hein, vous insérez votre CD qui est juste ici, vous copiez votre image, vous ouvrez Burn ou un autre logiciel de votre choix, vous sélectionnez et vous gravez votre image. Alors moi je mets toujours le maximum possible parce que tout simplement, comment dire, vu que c'est d'un Mac à un Mac avec une image Apple, généralement ça va assez bien. C'est assez rapide aussi, hein. Et oups là, déjà. Pas vu les cheveux. Attendez, je vais essayer de réinjecter le disque. Sinon je testerai avec un autre, mais ça me paraît bizarre qu'il ne fonctionne pas. Ok. Je pense que ça se trouve ce disque là est un petit peu endommagé, mais c'est pas très grave. Au pire moi je vais mettre essayer sinon en 8x, mais voilà. Non, ça devrait prendre un petit peu plus de temps que ça a pris. C'est des combien? C'est des 12x, donc normalement ça devrait pas prendre de temps. C'est bizarre. Bon enfin. De toute façon pour macOS 9 vous êtes obligé de passer par un CD de ma façon parce qu'il existe des logiciels pour booter depuis clé USB, mais c'est assez compliqué et j'ai jamais réussi à les faire fonctionner de toute façon. Après c'est peut-être moi qui les ai mal. Ah voilà, ça se grave. Donc on en a pour à peu près 7 minutes, ce qui est assez raisonnable pour graver une image ISO quand même. Donc voilà, donc je vous reprends une fois que tout ceci est gravé. Alors, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va faire pour mettre sur une clé USB. Alors notre clé USB c'est celle-ci, c'est le nouveau nom F. Alors vous aurez besoin de Balancer Etcher, qui est Balance Etcher, pardon, qui est simplement un petit logiciel pour flasher des clés USB. Tac tac tac, je vous retrouve mes trucs ISO. Oui, pardon, hein, je fais ça un petit peu à la zappe, donc voilà. Donc on aura besoin de Tiger. Donc moi je vais mettre Tiger.
Euh, donc on fait flash from file. Est-ce qu'on peut directement déposer dedans? Ça serait cool. Tac tac tac. Puis, oui. On peut directement, donc on prend la bonne clé USB, hein, donc la verbatim, donc la F, et on flash. Tac, ça nous demande les autorisations Windows. Et normalement, c'est bon. Et voilà, là-dessus, vous laissez faire. Et ça ira. Bon, du coup, pour les sceptiques, voilà, pour vous prouver que ça fonctionne, voici OS X install DVD. Alors, je suis désolé, hein, vous aurez le temps de rafraîchissement. Donc, voici le boot sur la clé USB de le Mac. Voilà. Donc là, je vais cliquer partout. Alors, je vais pas vous filmer l'installation parce que ça sera une autre vidéo qui va venir. Parce que, alors, il n'y a pas beaucoup de subtilité, hein, c'est vraiment tout simple. Mais je le ferai pour vous montrer quand même le partitionnement parce que s'il y en a qui veulent absolument savoir comment est-ce qu'on fait. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 6 Refle 2006.